La documentation du code est une pratique fondamentale en développement professionnel. Dans un contexte de cybersécurité et d'automatisation, écrire du code non documenté est une faute grave. Un script de pentest ou d'analyse de log mal documenté devient rapidement incompréhensible, même pour son propre auteur quelques semaines après sa rédaction. Ce cours explique comment documenter correctement son code Python à l'aide de commentaires et surtout de docstring. Un commentaire en Python est une ligne ou portion de ligne précédée du caractère ". Python ignore tout ce qui se trouve après ce symbole sur une même ligne. Les commentaires servent à expliquer pourquoi une décision a été prise dans le code, pas simplement ce que fait une ligne déjà lisible. Exemple de bon commentaire. Dièse. On filtre uniquement les lignes contenant erreur car les lignes info ne présentent pas de risque. For ligne, in ligne. If error, in ligne. Compteur plus égal 1. Exemple de mauvais commentaire. Inutile car redondant avec le code. Dièse. On ajoute un compteur. Compteur plus égal 1. Les commentaires doivent apporter une valeur ajoutée. Contexte, justification d'un choix technique, avertissement sur un comportement particulier. Dans un script de sécurité, on peut par exemple commenter pourquoi on choisit une regex particulière pour détecter une injection ou pourquoi on gère un cas d'erreur d'une certaine façon. Les docstrings, en revanche, sont un mécanisme de documentation structurée intégré directement dans le langage Python. Une docstring est une chaîne de caractères littérale placée en première instruction dans le corps d'une fonction, d'une classe ou d'un module. Python la stocke dans l'attribut spécial doc de l'objet concerné, ce qui permet aux outils de documentation et aux environnements de développement de la lire et de l'afficher automatiquement. La syntaxe d'une docstring utilise des triples guillemets ou ce qui permet d'écrire sur plusieurs lignes sans échapper les sauts de ligne. Exemple minimal d'une docstring sur une fonction. df, lire-bas, log, chemin-bas fichier. Lit un fichier log et retourne la liste de ces lignes. With open chemin-bas fichier. rraf. Return f.readlines. Exemple avec une docstring complète sur plusieurs lignes. df --bas, erreur, chemin-bas fichier. Lit un fichier log et compte le nombre de lignes contenant le mot error. Argument. Chemin-bas fichier. str. Le chemin absolu ou relatif vers le fichier log. Retourne. Int. Le nombre de lignes contenant error. Lev. Fill no found error. Si le fichier spécifié n'existe pas. Compteur égale 0 with open chemin-bas fichier. rr as f. For ligne in f. If error in ligne. Compteur plus égale 1. Return compteur. Cette structure détaillée est la norme dans un projet professionnel. Elle permet à n'importe quel développeur ou auditeur de sécurité de comprendre immédiatement ce que fait la fonction, quels paramètres elle attend, ce qu'elle retourne et quelles exceptions elle peut lever. Il existe plusieurs conventions de style pour écrire des docstrings en Python. Les plus répandues sont la convention Google Style, utilise des sections comme arg, returns, raise, avec une indentation simple. La convention NumPy-SciPy Style utilise des sections avec des séparateurs de tirets, plus verbeux, courant dans le domaine scientifique. La convention Restructured Text, aussi appelée Sphinx Style, utilise des directives comme paranom, type nom, returns, writeType, raises. C'est le format utilisé par l'outil de génération de documentation Sphinx, très courant dans les projets open source Python. Dans le cadre de ce cursus, la convention Google Style est recommandée pour sa lisibilité et sa simplicité. En voici un exemple appliqué à un contexte sécurité. df analyser-bas requête URL. Timeout égale 5. Envoie une requête http get vers l'URL fournie et retourne code de réponse. Arg. URL. str. L'URL cible à analyser. Timeout. Int. Délai maximum d'attente en secondes avant abandon. Par défaut 5. Returns. 1. Le code de statut HTTP retourné par le serveur. X. 200, 404, 500. Raises. Value error. Si l'URL fournie est vide ou non. Connection error. Si le serveur ne répond pas dans le délai imparti. If not, URL. Raise value error, l'URL ne peut pas être vide. Import request. Response égale request.getUR. L. Timeout égale timeout. Return response.status-bas. Code. Les docstrings s'appliquent aussi aux modules et aux classes. Un module Python peut avoir une docstring en tout début de fichier, avant les imports, pour expliquer son rôle global. Utile.py. Module utilitaire pour l'analyse de fichiers log de sécurité. Fournit des fonctions de lecture, de comptage et de filtrage des événements. Auteur, équipe SecOps. Version 1.0. Une classe se documente de la même façon, avec une docstring placée juste après la déclaration de la classe. Classe analyseur log. Classe permettant d'analyser un fichier log pour en extraire les événements critiques. Attribute.
chemin, str, chemin vers le fichier log à analyser. Ligne, liste, liste des lignes chargées depuis le fichier. df iniself, chemin. Initialise l'analyseur avec le chemin du fichier log. Arg, chemin, str, chemin vers le fichier log. Self. Chemin égal, chemin self. Ligne égale. Accéder à la docstring d'une fonction ou d'un module se fait très simplement avec l'attribut doc ou la fonction native help. Merci. Print, compter, -bas. Erreur, doc, help, compter, -bas, erreur. Ces deux commandes affichent la documentation de la fonction directement dans la console. C'est particulièrement utile lors du développement interactif ou lors d'une revue de code. Dans un contexte professionnel de cybersécurité, la documentation du code n'est pas optionnelle. Voici pourquoi elle est critique. Un script de pentest documenté peut être réutilisé par un autre membre de l'équipe sans avoir à demander d'explication à l'auteur original, lors d'un audit de sécurité du code source. Ce qu'on appelle une revue de code statique, les docstrings permettent à l'auditeur de vérifier rapidement si le comportement décrit correspond bien au code implémenté. Une divergence entre la doc et le code est souvent le signe d'un bug ou d'une faille. Les outils d'analyse statique automatisés, comme ceux intégrés dans les chaînes d'intégration et de livraison continue, peuvent utiliser les docstrings pour générer automatiquement de la documentation technique exploitable par les équipes de développement et de sécurité, dans le cadre d'un rapport de vulnérabilité. Citer des fonctions bien documentées renforce la crédibilité et la précision du rapport. Une erreur fréquente des débutants est de confondre commentaire et docstring. Retenez la distinction suivante. Un commentaire dièse est une note pour le développeur qui lit le code source. Il n'est pas accessible programmatiquement. Une docstring est une documentation structurée accessible via doc et help. Elle fait partie de l'objet Python lui-même. Une autre erreur fréquente est d'écrire des docstrings incomplètes ou trompeuses. Par exemple, ne pas documenter un paramètre obligatoire ou indiquer un type de retour incorrect. Ces docstrings sont parfois pires qu'une absence de documentation car elles induisent en erreur. Pour aller plus loin, Python 3 introduit les annotations de type, aussi appelées type ints, qui permettent d'indiquer les types des paramètres et du retour directement dans la signature de la fonction. Combinées aux docstrings, elles rendent le code encore plus explicite. df compter -bas, erreur, chemin, lit un fichier log et compte le nombre de lignes contenant le mot error. Arg, chemin -bas, fichier, str, le chemin vers le fichier log. Returns. Int, le nombre de lignes contenant error. Raises, fill no found error. Si le fichier n'existe pas. Compteur égale 0 with open chemin-bas, affichier r, af, for ligne in, f, r, 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 a, f. Error, in ligne, compteur plus égale 1. Return compteur. Les annotations de type ne remplacent pas les docstrings, mais les complètent. Les outils modernes comme les vérificateurs de type statique, MyPy ou les environnements de développement intégrés utilisent ces annotations pour détecter des erreurs avant l'exécution du programme. En résumé, les points essentiels à retenir pour ce chapitre sont: les commentaires dièse expliquent le pourquoi du code, pas le quoi. Les docstrings, triple guillemets, documentent les fonctions, classes et modules de façon structurée et accessible programmatiquement. Une docstring complète contient une description générale, les arguments avec leur type, la valeur de retour avec son type et les exceptions possibles. La convention Google Style est la plus lisible et recommandée pour ce cursus. La docstring est accessible via l'attribut doc et la fonction native help. Dans un contexte de sécurité, une bonne documentation permet la réutilisation, la revue de code, l'automatisation et la rédaction de rapports de qualité. Les annotations de type complètent utilement les docstrings en rendant les signatures de fonctions plus explicites.